Good Morning Business. French Tech. Et notre French Tech aujourd'hui, Ocus, une plateforme qui met en relation des entreprises et des producteurs d'images. Thibault Lemonnier est avec nous, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Et donc, start-up qui lève 20 millions d'euros. Déjà, expliquez-nous ce que vous faites, c'est du B2B. Et vous mettez en relation donc des entreprises et des gens qui produisent des contenus photographiques et vidéos, c'est ça ? C'est ça, exactement. Juste peut-être un chiffre de contexte, c'est 5 milliards d'images qui sont publiées sur Internet chaque jour. D'accord. C'est colossal. 5 milliards nouvelles images chaque journée sur le web. C'est colossal et ça crée un enjeu stratégique majeur pour absolument toutes les entreprises. Ouais. La question, c'est comment arriver à se différencier, comment arriver à exister et à se développer aujourd'hui dans un tel océan de bruit visuel. Alors justement, vous mettez quel type d'entreprise en relation avec ces producteurs ? Alors surtout les entreprises qui ont des besoins relativement importants de production, parce que c'est là qu'est toute la complexité. Aujourd'hui, pour exister et pour engager ces cibles à tous les points de contact digitaux sur Internet, l'enjeu, c'est d'arriver à produire en permanence énormément de photos, de vidéos, de contenus visuels pour pouvoir alimenter ses clients, ses utilisateurs. Il faut en permanence alimenter ses réseaux sociaux, ses sites internet, ses applications mobiles. Et c'est assez compliqué à faire, surtout à grande échelle. Et c'est ce qu'Ocus permet de faire assez simplement. C'est ça. Et vous agrégez donc une communauté en fait de quelques 30 000 créateurs de contenu dans le monde, c'est ça Exactement. 30 000 dans le monde. Dans le monde. On a développé une technologie propriétaire depuis 4 ans que l'on combine à une communauté de 30 000 indépendants, des photographes, des vidéastes dans 100 pays et qui nous permettent de faire 2 choses. La première, c'est d'être en capacité de produire en permanence des volumes importants de photos et de vidéos pour que les entreprises puissent alimenter leurs points de contact digitaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive, via les volumes de données que l'on traite, maintenant à prédire la manière dont il faut produire les images pour qu'elles performent le mieux possible en fonction du contexte de diffusion. Donc en fonction du moment de l'année, en fonction du secteur d'activité ou de l'audience commerciale. Alors, ce sont des entreprises comme Uber Eats, Google, Foodpanda et qui font appel à vous. Est-ce que ça va évoluer avec l'année qui arrive, la réouverture de beaucoup d'entreprises, notamment dans le tourisme qui demande beaucoup d'images? Est-ce que vous appréhendez une sorte d'explosion de demande sur cette plateforme? Il y avait déjà une explosion des contenus visuels sur les 5 à 7 dernières années avec l'accélération du digital et du mobile évidemment. Les 12-18 derniers mois ont mis l'accent énormément sur tout le e-commerce en général, les plateformes de livraison plus particulièrement. Et là, c'est effectivement, depuis quelques mois, on voit nos clients historiques du tourisme qui se préparent à la reprise. Et la première question stratégique qu'elle se pose, c'est comment arriver à redonner envie aux gens de voyager, comment arriver à réengager leurs cibles sur Internet, et elles peuvent le faire grâce à l'image. Donc là, c'est le concours à la créativité, là, véritablement. C'est ceux qui sont les plus créatifs qui en sortent, qui tirent leur épingle du jeu. Là. Il y a un enjeu de créativité, il y a un enjeu de volume également. C'est vraiment la qualité et le volume. Et c'est ce que permet la plateforme, c'est de pouvoir maintenir des niveaux de qualité et de créativité à très grande échelle. Comment sont justement sélectionnés, vous dites, un niveau de qualité requis? Parce que finalement, tout le monde peut faire de la vidéo aujourd'hui. Comment vous sélectionnez ces producteurs d'images qui se trouvent sur la plateforme? Sur le niveau de compétence, sur le niveau de matériel, sur le niveau d'expérience. Et vous avez raison de soulever ce point. La question, en fait, c'est quelle est la valeur de l'image aujourd'hui quand elle se multiplie, elle se démultiplie. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à comprendre comment proposer une performance d'image en fonction d'un besoin donné. Donc en fonction de si on communique sur les réseaux sociaux ou sur un site internet, c'est pas la même chose. En fonction de la tranche d'âge. Et on va réussir à adapter le type de compétences, le type de matériel, le type d'expérience du photographe aux besoins du client. Donc ça, c'est le pitch. Alors on a pris le temps pour le faire, le pitch, parce que c'est vrai que c'est passionnant, mais l'objet de votre présence ce matin, c'est cette levée de fonds de 20 millions d'euros emmenés par Ring Capital, qui est votre actionnaire historique, pour accélérer votre développement technologique. En gros, c'est quoi l'étape d'après pour vous? Essentiellement du recrutement. On est sur un marché qui est colossal en taille et également très jeune, puisqu'il n'existait pas il y a encore 5 à 7 ans. Et donc, on a un enjeu d'aller vite commercialement, notamment au niveau international, et de développer la technologie. Donc, ça va être à 80% des investissements en R&D, des profils produits, des profils ingénieurs, des profils data scientists, et puis continuer d'accompagner nos clients dans l'ensemble des pays où on est présent. Aujourd'hui, on a un tiers de l'activité en Europe, Moyen-Orient, Afrique, un tiers en Amérique du Nord et un tiers en Asie-Pacifique. Le business model actuellement, c'est une commission sur chaque tâche effectuée. C'est appelé à évoluer, ça aussi ?
On reste pour l'instant sur un modèle à la production. Donc, on engage avec nos clients des volumes de production annuels ou pluriannuels. On détermine un prix en fonction de différents critères, qu'on essaie d'être le plus juste possible en fonction du besoin et en fonction du niveau de rémunération requis pour le photographe. Et on adapte ça en fonction des volumes, du complexité du brief ou de la localisation. Avec une concurrence très forte, notamment, on pense notamment bien sûr à Miro, la start-up française Miro, qui est votre concurrent aujourd'hui. Ça va se jouer sur quoi la différenciation, la compétition entre tous ces acteurs aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est surtout une question de positionnement. L'ensemble des acteurs et de nos concurrents sont positionnés plutôt sur du milieu de marché, donc du TPE ou du particulier, des photos de mariage ou des photos de portrait. On se concentre, nous, exclusivement depuis le départ sur les grands comptes, c'est-à-dire les entreprises qui ont des besoins de production relativement importants, relativement récurrents. Donc à partir d'une centaine ou quelques centaines de shootings mensuels, on permet de le faire. Mais à la suite, c'est quelques acquisitions en vue. Vous avez déjà avalé un concurrent, non, récemment? On a fait un rapprochement avec une société il y a à peu près 1 an et demi, avant le Covid. Et oui, on pense qu'il y aura des opportunités de concentration, que ce soit sur des acteurs similaires ou sur d'autres typologies, notamment les médias vidéo, ou certains aspects de la technologie qui nous permettront d'étoffer notre portefeuille de fonctionnalités. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup de venir nous voir. votre accueil. Thibaut Lemonnier, le cofondateur d'Ocus, avec nous sur BFM Business. Bonne journée. Au revoir.